Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour le update lecture du mois de janvier qui est en retard tout simplement parce que le mois de janvier a été très compliqué de mon côté. La motivation est descendue au plus bas. J'ai eu besoin d'aller me ressourcer pendant une semaine sans faire de vidéo, donc vous avez eu une semaine de non-vidéo. Et ça m'a fait du bien, j'avouerai, parce que ça m'a permis de retrouver la motivation, de me remettre en question et de repartir sur de bonnes bases à zéro pour ce nouveau mois qui est le mois de février. Et le janvier a été une catastrophe et je l'ai mis dans le passé parce que il y a eu des péripéties et j'ai eu du mal à sortir la tête de l'eau et j'ai encore la tête dans le brouillard. Mais ça va beaucoup mieux, j'avouerai, parce que j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Donc voilà, bref de blabla, je vous retrouve du coup avec une vidéo update lecture un peu en retard, même beaucoup. Donc j'espère que ça vous posera pas de problème et je vais vous parler de mes lectures de ce mois-ci. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente tout ceci. Pendant le mois de janvier, j'ai lu 6 mangas, dont 3 shonen et 3 shoujo, pour faire la moite-moite pour les différents genres. Par contre, il n'y a pas eu du tout de seinen et il n'y a pas eu du tout de webtoon ce mois-ci. J'ai lu 5 romans, donc j'avouerai que j'ai lu autant de mangas que de romans. J'ai lu un peu plus de mangas. Et je vais vous parler de tout ceci pour ce mois de janvier. Du coup, on va commencer par le premier manga que j'ai lu, qui est le tome 13 du manga Keiju Number 8. Alors, c'est l'édition, bien sûr, collector que je m'étais procuré, l'édition limitée, éditée par Crunchyroll, et du mangaka Naoya Matsumoto. Donc, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup de rebondissements, on a beaucoup d'aide aussi. Kafka se retrouve à devoir faire un choix crucial entre aider son ami d'enfance et des habitants de la ville où il est, qui est menacé du coup par un kaiju qui fait des dégâts extrêmes et qui envoie d'autres kaiju à chaque personnage qu'on a dans le manga qui se bat pour en venir en bout. En venir à bout. Pardon. Donc là, on est vraiment dans une bataille qui est vraiment extrême et catastrophique. Les dessins sont juste impressionnants, les phases d'action aussi. Et on est resté sur une fin qui nous laisse encore sur une fin suspense. Donc vraiment un tome génial et toujours aussi fan de l'aventure de Kafka et de d'autres personnages. J'avouerai qu'il y a un autre personnage que j'aime beaucoup qui est Reno. Donc je vous montre juste cette partie. Donc Reno est vraiment un de mes chouchous aussi en termes de personnages que j'affectionne dans ce manga. Et Kafka. Kafka, il est touchant, il est marrant, il est atypique, il est comme il est. Mais moi, il me fait beaucoup rire. Et vraiment, je trouve que le manga a une très bonne histoire et je regrette pas mon craquage dessus. Donc je suis toujours à fond. Et vivement la suite de voir comment il va s'en sortir et comment il va réussir à éradiquer, si c'est comme ça qu'on dit, éradiquer l'ennemi. Donc j'ai lu ce 13e tome ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu le 19e tome du manga Tougen Enki. Un manga à pas mettre à toutes les mains, on est sur un manga pour public averti, on a des scènes de décapitage, de sang, de mort, de propos violents. Vous êtes prévenus que ça peut être choquant. Moi personnellement, ça va. J'aime beaucoup l'histoire de Chiki, qui est un personnage touchant, qui est un Oni et qui va continuer à se battre dans ce tome-là. Et en fait, on va voir qu'il va avoir un problème. Il va le bloquer pour continuer à utiliser son pouvoir. Et ses camarades vont essayer de lui venir en aide. Il va y avoir un personnage dont je ne m'attendais absolument pas, qui a un retournage de veste, comme on peut dire. Donc une trahison en cours. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va se résoudre, mais je m'attendais absolument pas à ce que ça soit ce personnage-là. Donc là on est vraiment sur la continuité des aventures de Chiki avec ses camarades qui vont avoir une nouvelle problématique qui va se poser sur leur chemin. En fait, je m'étais attachée à tous les personnages, donc j'avouerais que je pensais pas que ça irait dans cette tournure-là. Mais je suis plutôt surprise et j'attends de voir comment ça va se passer pour la continuité. Parce que là, avec du coup un membre qui est un traître, je pense que ça va mettre peut-être à mal le groupe et que la confiance va être rompue. Vivement la suite de ce manga qui est vraiment trop bien aussi et je suis à fond à chaque nouveau tome. Donc j'ai lu ce 19e tome de Tougen Enki.
Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Eden Zero du mangaka Hiro Mashima. La fin de ce manga était géniale. J'ai adoré les aventures de Shiki du début à la fin. J'ai pas été déçue de la fin. Je m'attendais pas à cette fin-là. Mais en vrai, je suis totalement satisfaite de cette fin. Et j'ai souri. J'ai été contente que ça se finisse. Et je suis absolument pas déçue de toute l'aventure que j'ai suivie et du manga que Hiro Mashima a fait. Ça a été une excellente aventure que j'ai suivie et que j'ai particulièrement adorée et qui a changé du genre que j'affectionnais particulièrement. On est parti sur un genre que je ne connaissais pas qui était le space fantasy. Donc on est sur une conclusion géniale et qui m'a mis du baume au cœur, j'avoue. Donc triste que ça soit fini, mais contente que ça soit fini en même temps. Et je suis contente d'avoir vu enfin la fin des aventures de Shiki. C'était trop bien, voilà quoi. Donc j'ai lu ce 33e et dernier tome. Je vais m'en sortir. Donc un manga de plus qui s'est fini. Du coup, j'ai fini pour la catégorie des shonen. On va passer aux 3 shoujo que j'ai lus ce mois-ci. On va commencer par le premier qui est I Scene of Affection de la mangaka Sumori Shita par les éditions Akata avec une magnifique jaquette rose. Notre personnage de Yuki est toujours aussi touchante. Itsuyomi aussi, ils sont vraiment très mignons. Une relation très saine. Itsuyomi, dans ce tome-là, va se confier sur son passé, qu'il a vécu. C'est vrai, j'ai été très très émue par ce passage-là qui est vraiment très poignant et que je m'attendais pas à découvrir. Et vraiment, je suis touchée par sa façon d'avoir vécu les choses, sa façon de raconter ce qu'il a vécu. On y apprend aussi la rencontre de Yuki et de son ami d'enfance qui est... J'oublie son nom à chaque fois. Oshi, que j'ai pas mal aimé aussi. C'est un petit bonus qui nous permet d'en apprendre plus. Et vivement la suite, encore une fois, parce que... Oh là là, ils sont tellement touchants, les personnages. Est-ce que je peux vous montrer peut-être ça, un des personnages qui fait partie du passé de Itsuyomi. Un autre passage où on peut avoir ce passage-là avec Itsuyomi quand elle était jeune et une autre de Itsuyomi. Excellent. Et là, on a Oshi, l'ami d'enfance de Yuki. Donc, une histoire prenante et encore une fois, je vivement la suite. Je suis toujours aussi fan et je regrette pas encore une fois. C'est vraiment mon coup de cœur. Donc, 11e tome que j'ai lu de I Scene of Affection. J'arrive jamais, je le dis tellement d'une façon très atypique et particulièrement marrant. Ensuite, un autre shoujo que j'ai lu qui est le 4e tome de My Love Story Kun Level 999, édité par les éditions Mana Books et de la mangaka Mashiro. Et on a une évolution dans les personnages. Dans ce tome-là, la relation elle évolue, les sentiments sont de plus en plus présents. Ah, c'était excellent. J'ai adoré. On a pas mal de choses. J'essaye de vous montrer sans que ça vous spoil. Regardez-moi ça. Les personnages, j'adore les dessins. Les dessins sont juste magnifiques et vivement la suite aussi, de redécouvrir la suite de l'histoire de Yamada et de Akane. Et une bonne évolution. J'ai adoré. J'ai le sourire parce qu'il m'a mis la patate, il m'a mis du baume au cœur. Et je suis toujours aussi fan, en fait. Je regrette pas. Ah vraiment, j'ai craqué pour l'anime, c'était sûr qu'il fallait que je prenne le manga. Ça, c'était sûr. Ensuite, dernier shoujo que j'ai lu ce mois-ci, qui est le 2e tome du manga Les Noces des Lucioles. Pareil, toujours aussi bien. On en apprend un peu plus sur les personnages, on en apprend un peu plus sur leurs sentiments, on en apprend un peu plus sur elle, ses réflexions vis-à-vis de lui. Elle est pas amoureuse de lui, hein. Elle lui a dit oui, qu'elle voulait l'épouser seulement pour se sauver la peau à elle-même, qu'elle avait peur qu'il la tue. Mais au fil de ce tome-là, elle va ressentir des choses, de plus en plus, en apprenant à le connaître. Elle va ressentir de la jalousie, elle va ressentir des petites palpitations dans l'estomac. Voilà, donc on peut se dire que dans ce tome-là, elle commence à ressentir des choses pour lui. Et je trouve ça plutôt pas mal.
Parce qu'en vrai, il est peut-être un tueur de sang-froid, mais avec elle, il est doux, il est protecteur, il est un peu effrayant sur des bords quand elle lui dit que non, elle veut pas l'épouser. Mais il est vraiment, vraiment très, très protecteur. Et elle a son caractère. Vraiment, ils sont touchants, les personnages. Donc, je vais essayer de vous montrer un passage. Voilà. Bon, le passage un peu effrayant. J'essaie de vous trouver un autre passage, peut-être, qui devrait ne pas trop spoiler l'histoire. C'est un peu compliqué en vrai. Il n'y a pas énormément de passages où l'histoire. Là. Avec lui qui est là-haut, et lui, il m'a fait rire. Alors, regardez la tête d'Ahuri. Juste, regardez-moi, lui, là. Juste ces passages-là me font taper des barres. Genre, à quel moment je surveille la meuf d'en bas? Il surveille tout, en fait. Il est protecteur, il est un peu un stalker, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cet homme-là. Du coup, Les Noces des Lucioles, c'est édité par les éditions Glénat et Oleko Tachibana en tant que mangaka. Deuxième tome que j'ai dévoré. J'ai fini avec la catégorie des mangas que j'ai lus en ce mois de janvier. On va passer aux romans tout de suite, parce qu'il n'y a pas de webtoon. On a 5 romans que j'ai lus en ce mois de janvier. On va commencer par le premier roman que j'ai lu, qui est une édition poche, qui est le roman J'aime pas Noël ni les voleurs de Tati, de la romancière Anita Riggins. C'est édité par les éditions A Additive avec une magnifique décoration sur la jaquette en termes de Noël, qui est vraiment dans le thème Noël que j'ai lu après Noël. Logique. Cherchez pas. J'aime pas Noël ni les voleurs de Tati, ça va nous raconter l'histoire de Lia qui déteste Noël et qui ne veut absolument pas le fêter. Sauf que sa sœur va lui proposer de venir fêter Noël dans un chalet. Et le problème, c'est qu'au début, elle va refuser un nombre de fois et puis au final, elle va se laisser tenter. Sauf qu'en fait, elle va se rendre compte très vite que la personne qui va venir la chercher pour aller à ce fameux chalet pour fêter Noël est le fameux inconnu qui lui a volé son taxi, Dylan, et qui lui a laissé une sensation très chaude dans un ascenseur. Voilà, la rencontre était déjà très mouvementée, très sous tension. Et on va suivre l'histoire de ces deux jeunes gens. Donc c'est une histoire que j'ai dévorée, qui m'a fait adorer apprendre à connaître les personnages de Lia et Dylan. J'ai ressenti leur alchimie, avec une tension où les deux se bouffent la gueule, mais ils s'attirent autant qu'ils se bouffent la gueule. Donc excellent, j'ai adoré. Donc j'ai lu celui-là. Ensuite, j'en ai lu un autre qui m'a été offert par ma meilleure amie, qui est le roman Le Sanatorium de Sarah Pierce. C'est un roman qui m'a rappelé des souvenirs que j'ai pu faire dans ma jeunesse. J'avais la vingtaine déjà. J'avais fait des bêtises, oui. J'avais visité un sanatorium en urbex. Oui, non, c'est pas autorisé par la loi. Je ne le referai plus. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, je me suis retrouvée à me remémorer les lieux en lisant ce roman. Et il était pas mal. Et que j'ai dévoré. Ça m'a mis tout de suite dans le suspense, dans le trailer, dans l'ambiance horrifique, dans les meurtres. Vraiment, là, on est sur un roman policier et trailer, donc on n'est pas du tout sur une romance. Il y a un couple dedans, qui était touchant. Et on y suit en fait l'histoire de l'inspectrice Eileen, qui décide de faire une pause dans sa carrière après avoir été traumatisée par une expérience qu'elle a vécue à son travail. Et elle va se retrouver à être invitée aux fiançailles de son frère au sommet, dans un ancien sanatorium qui est devenu un hôtel de luxe. Et elle va se retrouver à devoir enquêter sur la disparition de la fiancée de son frère et sur des meurtres qui vont se passer dans le sanatorium. Un bordel sans nom, je vous l'avouerai. Mais un roman qui m'a chamboulé, qui m'a fait flipper, qui m'a fait stresser sur pas mal de parties, mais qui m'a vraiment mis dans le suspense. J'ai suspecté pas mal de personnages dans le roman. Je m'y attendais absolument pas de toute la tournure de l'histoire. Et au final, j'avouerai que vers la fin, j'ai compris qui était la personne qui faisait autant de violence dans ce lieu. Ça m'a changé un peu des romances. J'ai adoré et j'ai flippé et j'ai dévoré ce roman. Donc c'était une excellente aventure. Ensuite, on continue avec un autre roman que j'ai lu qui m'a mis
mal. Mais alors j'ai dû prendre des pauses pour le lire. Parce que celui-là, je crois que ça a été le plus trash de toutes les dark romances que j'ai pu lire. Vraiment, la romancière, elle m'a mis l'estomac à l'envers. Elle m'a mis le cerveau à l'envers. Il y a des passages qui m'ont mis mal et j'ai dû serrer les dents. Tellement c'est bien expliqué, tellement c'est bien trash. Donc, autant vous dire que si vous êtes un jeune public, je vous le déconseille à 100%. Moi qui suis déjà majeure et vaccinée et pourtant qui ai l'habitude des dark romances, celui-là, moi et ma meilleure amie, il nous a mis mal, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Et c'est le roman You Belong to Me de Noémie Comte avec une magnifique édition que j'ai tachée avec mon café tellement je suis une maladroite de toute ma vie. Donc une dark romance qui nous raconte l'histoire de Ruby qui a été ballottée de famille en famille jusqu'à ce que sa tante la récupère. Et du coup elle se retrouve à vivre chez son oncle et sa tante et en fait elle est victime de leur sévisme jusqu'à sa majorité. À sa majorité, elle décide de se barrer. Sauf que manque de peau, au moment où elle va vouloir fuir, elle se retrouve mêlée à un conflit entre son oncle et sa tante et un homme qui s'appelle Kaïd qui vient récupérer son dû. Et en échange, sa tante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui propose qu'en échange de lui donner l'argent qu'elle lui doit, elle lui donne sa nièce. Voilà. En gros, elle vend sa nièce. Super. Kyle, au début, il est pas d'accord. C'est le mec froid, horrible. Et vraiment le typique de la dark romance, mais puissance 1000, lui. À côté, moi et ma meilleure amie, on s'est dit Asher de Captive, c'est un ange. Cad, c'est pas un ange. C'est un gros connard. Voilà, je vous le dis sur les points. Vous mettez pas en colère. Attention. Mais je reprends les termes de la romancière. Elle a dit que c'était un connard. Moi, je dis ce qu'elle dit. Hein. Donc, lui, il a 7, mais en fait, Ruby ne s'attendait pas à pire que ses tortionnaires. Donc, c'est un roman qui m'a pas laissé indemne, que j'ai lu beaucoup de dark romance, mais celui-là a été celui qui a été le plus trash, celui qui m'a été le plus difficile à lire, surtout sur les scènes violentes, sur les scènes de viol, sur les scènes de torture, sur les scènes de meurtre. Tout est explicite. Tout est décortiqué. Bon courage pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Je m'attendais pas au twist plot. En fait, je m'attendais pas à la personne qui était derrière tout ce bordel. J'ai été choquée. Je m'y attendais pas. J'ai eu peur. Je suis passée par En vrai, j'ai passé par toutes les émotions en lisant ce roman. J'ai passé de l'horreur, du dégoût, de l'émotion. J'ai été touchée aussi par le passé de Kyle. J'ai été touchée par le passé de Ruby. Du coup, c'est un roman que je ne conseille pas au jeune public. Par contre, si vous êtes habitué au dark romance et que vous avez envie de découvrir un dark romance vraiment pur et dur et trash et explicite, je vous le conseille. Mais il y a quand même une histoire d'amour avec deux personnages qui sont autant toxiques que l'autre. Mais ils se sont bien trouvés et ils sont ils sont le pansement de la plaie à chacun. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Donc là, attendez, j'essaie de vous trouver une page donc de Kaïd. On a le Kaïd qui est comme ça, voilà. La tronche de démon. Et Ruby, elle est là. Voilà. Donc on a des passages avec tous les personnages qu'on peut rencontrer et on a leur effigie de comment elle les a représentés, la romancière. Donc romance très sombre, dark romance quoi, et très trash, mais que j'ai bien aimé. On continue avec un autre roman que j'ai lu qui est Nobody Should Know de la romancière Sonia Eska, que j'avais lu déjà un de ses romans qui était Survivante Campus Killer. Et j'avais envie de découvrir son autre roman qu'elle a fait, qui est Nobody Should Know. On va y suivre l'histoire de Nora, qui est une journaliste et qui va devoir enquêter sur le meurtre d'un magnat de l'industrie qui a été tué par sa propre fille. On va y suivre l'enquête, les interrogatoires qu'elle va prodiguer. Et en fait, sur son chemin, il va y avoir le meilleur ami de son frère, Damon, qui va tout faire pour l'empêcher de découvrir la vérité derrière ce meurtre. Mais
c'est mal connaître Dora qui va tout faire pour découvrir ce qui s'y cache. Donc il va y avoir de l'attirance entre Diamond et Dora. On a deux personnages qui se détestent dès le début. Ils vont cohabiter à cause du frère de Dora, qui va du coup demander si elle peut héberger Diamond. Et ça va être un bordel. Donc j'ai lu ce roman et je l'ai trouvé long à démarrer. En vrai, plus de la moitié, c'est long. Et le reste de l'autre moitié, ça a été trop vite. J'ai eu du mal à finir le roman. Donc conclusion, j'ai apprécié l'histoire, mais sans plus. Et l'histoire ne m'a pas transporté autant que ça. J'ai pas ressenti la chimie entre les deux personnages. C'est ce qui m'a déçu. Et j'ai trouvé que tout était trop précipité vers la fin. Et que au début, c'était beaucoup trop long à suivre l'histoire. J'ai pas été transportée dès les premières pages, qui est très dur parce que pour moi, il faut que je sois transportée dans l'histoire dès les premières pages pour affectionner l'histoire et être à fond et motivée pour de suivre leur aventure. Donc une histoire qui m'a plutôt déçue et que j'ai pas aimé. Et on va finir par le dernier que j'ai adoré. C'est le roman 10 Days ou 10 Days de Cécilia Armand. C'est une homo-romance, donc une romance entre deux hommes. C'est une romance qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Il va nous raconter l'histoire de Dima et de Diego, qui se sont vus que 10 fois, mais il a suffi qu'une d'une seule fois pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, qu'ils ressentent de l'attirance envers l'un et l'autre. C'est une histoire qui est émouvante, qui est touchante, qui m'a fait passer par toutes les émotions, comme je vous l'ai dit. C'est une magnifique histoire entre deux personnages qui sont patineurs artistiques. Ils vont devoir apprendre à patiner ensemble. Il va y avoir des problématiques qui vont se mettre sur leur chemin. Il va y avoir les thématiques très fortes de l'abandon, de la maltraitance, du suicide. Et vraiment une histoire qui m'a remué les tripes. Ah, vraiment un coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Vraiment, j'avais déjà lu un autre roman de Cécilia Armand qui était Le Confessionnal, mais qui m'avait déçu sur la fin. Mais alors celui-là, oh là là, l'univers du patinage déjà artistique, c'est vraiment un milieu que j'affectionne. Mes deux personnages touchants, qui sont torturés par un passé, qui n'osent pas les choses, et qui m'a transporté par leur histoire. J'ai passé un excellent moment à découvrir cette histoire. Et je peux le conseiller si vous aimez les histoires de patinage artistique, avec deux personnages meurtris par leur passé, deux personnages qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui vont apprendre petit à petit à penser les blessures de l'autre et... Ah, c'est une pépite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà ce roman que j'ai lu. Et c'est du coup le dernier roman que j'ai lu pour ce mois-ci, qui est édité par les éditions Black Ink. Du coup, voilà ce que j'ai lu en ce mois de janvier 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. À me dire ce que vous avez lu en le premier mois de l'année, même si on est en février. Oui, je suis en retard, comme d'habitude. J'avouerai que là, ça a été un déchaînement de bordel, le mois de janvier. Là, février, je suis repartie sur de bonnes bases. Donc, prenez soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. C'était May et je vous dis à bientôt. Bye!